Go back to school deliciously with Whole Foods Market. Wake up with low-priced 365 by Whole Foods Market protein waffles and breakfast burritos. Prep lunchboxes quickly with 365 brand juice boxes, crackers, dried fruit, and more. And look for sales on no antibiotics ever ground beef and chicken breasts that make meal prep a breeze. Shop best-in-class finds for back to school at Whole Foods Market, in-store and online. Hi, it's Maddie from After Dark, Myths, Misdeeds and the Paranormal. On the most terrifying places in America, travel with ghost hunters, psychics and historians as they uncover the chilling truth behind America's paranormal hotspots. From a haunted hotel in New England to a Texas warship where the dead still walk the decks. It's a podcast that's part cross-country road trip, part ghost tour. Listen to Most Terrifying Places in America wherever you get your podcasts. Bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Alors, ça y est, c'est l'épisode 99! Et dehors, c'est le déluge. Et dehors, c'est le déluge! Wow. Noé vient nous chercher. Oui. Je me suis trompée de personnage de la Bible. Alors, Jésus prend le volant. Jésus prend le volant du bateau de pêche. Voilà. Alors, pour cet avant-dernier épisode, avant le 100e, Catherine et moi, on a décidé, parce qu'on a beaucoup de choses à préparer pour le 100e, qui va être un épisode spécial avec un invité spécial. Ouais. On a décidé de se donner un petit peu de slack et de faire un épisode de relax. Slack à la tapouette. Slack à la tapouette, où est-ce qu'on va faire des corrections, parce que, peu importe à quel point qu'on met notre temps, notre énergie, notre amour, ça nous arrive de dire des niaiseries, genre se demander si on peut débarrer un coffre de char avec la petite clenche. Mais là, la joke, c'est qu'on a enregistré l'épisode de Natacha Cournoyer ce matin, alors on sait toujours pas. Alors, on n'a pas votre réponse, on ne l'a pas demandé en même temps. On n'a toujours pas de réponse. Alors, c'est encore un mystère dans nos vies, on va savoir un jour. Mais sinon, on va faire des corrections qu'on a reçues sur les réseaux sociaux. Mais avant, je vais saluer Catherine. Comment ça va, Catherine? Allô, ça va bien? Yay! Ouais, je suis contente. C'est l'épisode 99. C'est l'épisode 99. Incroyable. Je pense qu'il faudrait que j'arrête de faire mon faux accent français. Alors, avant de corriger nos niaiseries, de make things right, on va vous recommander un café. Oui. C'est un café qui nous a chaleureusement été offert par Sonny Bacon, qui est la goon des réseaux sociaux. Oui. Si vous nous dites quelque chose de méchant, c'est Sonny qui va vous répondre. Mm-hmm. Alors Sonny, pour nous donner du courage, nous a fait parvenir un café de la brûlerie du Kamouraska, qui est le café corsé, l'espresso européen café du clocher. Et ça dit que l'espresso européen est composé de 6 cafés mi-noirs d'Amérique centrale-sud et de Robusta indien. Donc, c'est un café très robuste, très corsé, qui était plus dans ma palette que celle de Catherine. Oh. Je vous laisse deviner, mais c'est pas grave, Sonny. Merci infiniment pour ton cadeau. On boit à ta santé. Yeah. Merci de nous protéger des méchantes personnes de l'Internet. Oui. Alors, sans plus tarder, on va se lancer. Je pense que ça nous prendrait un effet sonore du style... Parce que c'est les erreurs qu'on fait. C'est des erreurs. Mais on est humaine et l'erreur est humaine. Puis toi, t'en as fait plus que moi, fait que je suis contente. C'est ma petite victoire personnelle de la journée. J'ai réussi à dire moins de niaiseries. Yes! Correct. Non, c'est une joke. C'est pas grave. C'est pas la quantité, c'est la qualité des niaiseries. Bon, fait que vu que c'est moi qui en ai le plus, c'est moi qui commence. Ben moi, j'en ai 3. Toi, t'en as 6. Oh my God! Notez pas plus que moi! Fait que, c'est qui commence? Ben, je peux commencer. Vas-y. Il y a 2 personnes qui m'ont écrit concernant l'épisode de Mourir en conscience avec Melchisedec. Non, l'épisode sur la mort de Chantal Lavigne. Oui. Que j'ai fait il y a très longtemps, puis là, je me rappelle plus, j'ai eu un doute.
J'ai-tu déjà corrigé ces corrections? Je sais pas. Mais il y a d'abord quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que, by the way, c'était pas vrai apparemment qu'elle était dans un état de cuisson. Ah. Puis je vais croire cette personne sur parole parce que c'est Zofia. Mais aussi parce que Olivier Bernard dans Dérive le disait. Puis moi, j'avais pas écouté les balados de Dérive avant. J'ai juste fait mon reporting indépendant comme une journaliste totale. Exactement. Fait que Olivier Bernard aussi précisait ça, que ça avait été relaté dans les médias, mais que ce n'était pas vrai. Donc, Chantal Lavigne, quand elle est décédée, n'était pas dans une technique de cuisson alternative de la personne humaine. Et surtout, elle n'avait pas été mise dans une technique de cuisson de la personne humaine par Gabrielle Chose. J'ai oublié le nom de famille de la madame qui se faisait surnommer Selena. Gabrielle Fréchette. Alors, elle n'avait pas été mise là-dedans de manière intentionnée par Gabrielle Fréchette. Apparemment, on se posait des questions sur la question du meurtre au premier ou deuxième degré ou la question d'homicide involontaire. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire que la différence, c'est que pour le meurtre, peu importe si c'est premier ou deuxième degré, il faut prouver l'intention de causer la mort. Fait que c'est soit l'intention de causer la mort avec préméditation, qui est premier degré, ou intention de causer la mort immédiatement, qui est deuxième degré. Puis homicide, ce serait plutôt par négligence ou insouciance. Puis là, il y a l'intention d'insouciance qui reste à prouver. Puis c'est pour ça, justement, que c'était pas nous autres. J'imagine que je m'étais dit... Voyons, c'est bien weird que c'est pas meurtre au deuxième degré, mais ça aurait pas pu être ça parce que là, il aurait fallu prouver qu'elle avait l'intention de tuer du monde en faisant sa retraite de mourir en conscience. Puis, selon toute vraisemblance, elle avait pas l'intention de tuer du monde. Elle était tweet, mais je pense pas qu'elle avait cette intention. Elle avait l'intention de tuer métaphoriquement du monde. C'est pour ça que ça s'appelait métaphoriquement mourir en conscience. Mais c'était comme pas... C'était juste une madame weird. Qui faisait des voix de Melchisedec français, d'ange français. Fait que voilà, c'était ma première erreur. C'était un 2 dans 1 sur Chantal Lavigne, parce qu'après ça, c'est 2 autres cas qui n'ont pas rapport avec Chantal Lavigne. Moi, la première erreur que je vais corriger, c'est quelque chose au sujet duquel je reçois des messages encore aujourd'hui. C'est quoi? Alors, là, je vais faire la correction. Oui. Puis on n'en parle plus, OK? OK, c'est quoi? C'est que je me suis trompée avec le juge de Lille. Ah oui, avec la Cour supérieure. C'est que dans mes notes, j'avais fait des erreurs et j'avais mal noté entre la Cour supérieure et la Cour suprême et on s'est mélangé entre la Cour suprême et la Cour supérieure. Et la Cour d'appel. Et la Cour d'appel. Donc, la personne qui nous a écrit m'a même fait un schéma des cours au Québec, ce qui est très gentil, merci. Alors, la Cour la plus élevée, c'est la Cour suprême. Juste en dessous, c'est la Cour d'appel. Ensuite, la Cour supérieure et la plus basse qui est la Cour du Québec. Donc, Jacques Delisle était à la Cour supérieure et il a été nommé à la Cour d'appel. Donc, effectivement, il a eu une promotion parce qu'il est monté de un niveau de cour. Et la personne nous demande aussi un épisode sur le boucher de Saint-Eustache. À suivre si on va le faire un jour. Donc, oui, je m'excuse maintenant. Serge Archambault? Oui. Arc. Qui est sur nos listes depuis longtemps. Oui, vraiment beaucoup, parce que c'est un des gros tueurs en série, mais je veux dire, lui puis Léopold Dion, là, je suis comme arc. Ouais, c'est comme, on est des âmes sensibles. Wesh, caca! Comme donc, disent les enfants. Oui, et maintenant, je fais plus attention dans mes notes à séparer la Cour supérieure et la Cour suprême, mais pourquoi ils ont choisi 2 mots aussi pareils, sacrament? Mais je vais te donner un truc. Oui. Je pense que le truc pour s'en rappeler, c'est que la chose la plus meilleure au monde, c'est les suprêmes de poulet. Puis un poulet du Québec, c'est définitivement très, très en dessous. Un poulet supérieur, c'est meilleur qu'un poulet du Québec. Puis quand t'appelles le poulet puis qu'il vient, c'est encore plus cool qu'un poulet supérieur. c'est tout un truc. Puis le top, c'est les suprêmes de poulet. C'est quoi déjà un suprême de poulet? C'est comme... le suprême, me semble que c'est comme le haut de cuisse, là. C'est genre ben bon. Ah ouais, quand tout moelleux, là. Puis je suis sûre que c'est même pas ça. Puis là, le monde va nous écrire. Puis là, on va avoir une correction de correction. On va faire une correction des corrections sur les recettes de poulet. Voilà. Fait qu'il faut avoir faim quand on pense au circuit judiciaire du Québec. Absolument. On pense à toutes les options chez Saint-Hubert. Voilà. Alors, je m'excuse, je me suis trompée, je ne le referai plus. Vous voyez à quel point qu'Audrey est bitter par rapport à ça? Écrivez-y plus, là! Elle veut plus rien entendre. OK, bon, moi, une erreur que j'ai faite, qui est une très grosse erreur, mais comme on dirait que, contrairement à Audrey, je l'ai pas pris personnellement tout. Parce que ça m'a pas fait un pli, je l'ai juste noté quand la personne m'a écrit. Il y a quelqu'un qui nous a écrit
qui est un explorateur urbain. C'est quelqu'un qui fait du urbex, du urban exploration. Puis la personne nous a dit concernant mon épisode sur les orphelins du Plessis que apparemment l'Institut d'Oréa, j'ai dit que c'était à Montréal, mais c'est pas à Montréal pantoute, c'est à Franklin qui est à 1 km de la frontière. On est vraiment pas à Montréal pantoute. Puis la personne avait fait une vidéo d'urban exploration. Puis je pense qu'on pourrait peut-être mettre ça sur Discord. On pourrait. Parce que la personne m'a envoyé le lien sur YouTube, c'est pas privé ni rien. Fait c'est comme quand même cool. Fait que je sais pas si vous aimez ça, le Urban Exploration. Comme moi, personnellement, genre, merci beaucoup, Chose, je veux pas dire son nom, mais merci beaucoup, Chose, de m'avoir écrit pour me dire ça. Mais comme, moi, je trouve que, genre, je te lève mon chapeau, parce que ça me fait super peur, le Urban Exploration. J'aurais peur de mourir du tétanos à tout bout de champ, en pilant sur un vieux clou. Puis je sais que c'est pas tant dangereux. Tu sais, si tu fais ça comme faux, c'est pas grave, mais comme... Ça me fait tellement peur. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour le monde qui font du urban exploration. Je trouve ça comme vraiment courageux puis cool. Ouais, mais il y a du monde qui font du urban exploration dans les tunnels du métro. Ça, non, ça sûr que c'est une bonne idée. Ben non, mais ça, c'est pas vraiment tant... Parce que, je veux dire, le principe du urban exploration, c'est que t'explores des lieux qui sont désaffectés. Pas des tunnels de métro qui a du monde dedans. Elle pas là. Non, c'est ça. Mais ouais, je trouve ça comme... Je trouve ça pas mal cool puis mystérieux. Puis ma mère est sur des groupes de urban exploration, mais comme ma mère fait juste genre scouter des vieilles granges en Estrie puis prendre des photos, là, tu sais. Oh! Fait qu'elle est... Ouais, pour vrai! Fait qu'elle les pose dessus puis tout. Ma mère est un comme des top contributors de groupes d'urban exploration du Québec. Je savais pas ça. Oui. Ben, coudonc. Oui, parce qu'elle capote sur les vieilles maisons. Fait que quand elle se promène en région, elle prend des photos des vieilles maisons, puis elle pose ça là-dessus. Mais elle rentre pas dans les maisons. Ben, c'est très cool, ça. Fait en tout cas, c'est très, très cool. Fait que merci beaucoup de m'avoir écrit concernant ça. Et la personne m'a spécifié aussi que l'Institut d'Oréa a continué ses activités jusqu'en 1970. Fait qu'après la loi de 65 qui avait rendu comme... qui avait fait transférer le pouvoir au gouvernement plutôt qu'aux églises pour arrêter le processus de comme... les orphelins du Plessis et tout ça. Fait que l'Institut d'Oréa, ça existait encore par la suite. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est désaffecté. Fait que vous pouvez aller le Urban explorer si ça vous tente. C'est à Franklin, c'est pas à Montréal. Alors, ma prochaine correction, c'est dans mon épisode de Joe Rose. Oui, je me suis trompée. C'est Gisèle Lullaby qui a remporté Drag Race Canada et non Barbada. Ouais, ça, je pensais que t'allais être personnellement insultée de l'avoir pas eu comme faux, ça. Non, c'est 100% de ma faute. OK. C'est 100% de ma faute. Je sais pas, c'est parce que Barbada était comme tellement partout dans les médias que j'ai juste assumé que c'était elle. J'ai comme... Je me suis pas second guess, je l'avoue. Parce que... Mais Barbada, la raison pour laquelle elle était beaucoup dans les médias à l'époque, c'est parce qu'elle faisait l'heure du conte. Ouais. Et que les gens qui veulent qu'on vive encore en 1932, ben ils aimaient pas ça. Donc, elle prenait beaucoup la parole. Et là, on la voyait beaucoup dans les médias. Ouais. Et là, moi, j'ai assumé que c'était pour ça. Ouais. Je me suis trompée. C'est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est Gisèle Lullaby que j'ai même eu la chance de voir en spectacle dans l'hommage aux Spice Girls version drag queen qui était très, très cool comme spectacle. Et voilà, donc, j'ai même contribué en payant un billet pour aller voir Gisèle Lullaby. Je me suis donc vraiment bien excusée, je pense. T'as vraiment atone, c'est ça. Et la personne en profite aussi pour dire qu'elle aimerait un épisode sur Raymond Boulanger qui faisait du trafic de cocaïne en avion pendant les années 70 et 90. Oh mon Dieu! Ça sonne comme quelque chose de très Tom Cruise. Ouais, vraiment. Alors voilà, je suis désolée. C'est correct. Je pense... Les corrections, c'est pas des excuses éternelles. Non, mais c'est parce que c'est vraiment comme... J'aurais dû vérifier, puis je l'ai pas fait. Non, c'est pas grave. Il y a plein d'affaires qu'on dit en ondes qu'on n'a pas eu le temps de vérifier avant parce que c'est pas dans notre script, là. C'est pas... Ouais, mais ça, c'était dans mon script. Ah, pour vrai? Fait que c'est pour ça que je suis non, j'ai vraiment comme merdé là-dessus. Je suis vraiment désolée. Oui, comme ils disent en anglais, « When you assume, you make an ass out of you and me! » Exactement. Bon, voilà. Donc, voilà. Fait que moi, il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit concernant mon épisode sur le cirque Gatineau, Topsy l'éléphant, et le sympathique éléphant du cirque Gatineau qui s'est fait tirer d'en face par des chasseurs de la SQ. Parce qu'il y avait tristement empalé une madame. Bon. Donc, le cirque Gatineau. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'avaient écrit concernant ça. Je me suis comme vraiment mélangée. Je sais pas si j'étais bien high ce jour-là ou qu'est-ce qui se passait. Mais... à la fin, je disais qu'il y avait aussi eu des scandales de maltraitance d'animaux et tout ça dans un zoo qui était le zoo de Falardeau. Mais apparemment, le zoo de Falardeau, c'est pas pantoute le zoo qui a fait l'objet d'allégations. C'était le zoo de Saint-Édouard en Mauricie.
et non pas le zoo de Falardeau, qui, il me semble, est au Saguenay. Je connais pas mes zoos. Zoo, pantoute. C'est ça. Fait qu'apparemment, c'est le zoo de Saint-Édouard qui était passé dans les nouvelles pour son mauvais traitement des animaux. Et le zoo de Falardeau, lui, c'était pour des efforts de conservation et de réhabilitation. C'est pas pantoute la même affaire. Alors, je suis désolée d'avoir besmirched la bonne réputation du zoo de Falardeau qui n'avait rien fait de mal. Voilà. Allez visiter le zoo de Falardeau. Ils font du bon travail. Ils font du bon travail de conservation et de réhabilitation et n'allez pas visiter le zoo de Saint-Édouard en Mauricie où il y a apparemment des allégations de mauvais traitement d'animaux. Yache! Maltraiter les animaux, c'est pas cool! Non, ça suce! Vraiment! J'ai chaud! Ouais, il est très humide. Je vais mourir dans mon sous-sol pendant l'épisode 99. Non! Alors, ma prochaine correction, en fait, ce n'en est pas une, c'est une anecdote que quelqu'un nous a rapportée. Naturellement, la personne va demeurer anonyme. C'est une anecdote au sujet de Rockterio, et qui était dans un de nos premiers épisodes, donc... Ça, c'était juste weird. Quand j'ai lu ce message-là, j'étais genre « Ah, mon Dieu, que se passe-t-il? » Mais bref, voici le message qu'on a reçu. « Bonjour à vous deux. Je viens de terminer l'écoute des épisodes sur Rockterio. Je sais. Je suis en retard, c'est pas grave pantoute. C'était très intéressant. Je voulais vous apporter une anecdote sur ce diabolique personnage, ou plus de leur entourage. Cette personne a toute une plume. Oui. Excusez, je suis trop loin du micro. Cette personne a toute une plume! Hein? Dans votre podcast, vous ne mentionnez pas qu'il a été incarcéré durant quelques années au pénitencier de Port-Cartier sur la Côte-Nord. J'y habite depuis 2006 et les 3 femmes qui l'ont suivi ont habité ici, vous vous en doutez bien, dans une belle grosse maison non loin d'où j'habite. Fait très cocasse, j'ai fait l'écoute dans ma voiture et il m'est arrivé de passer devant cette maison à quelques reprises lors de mon écoute du podcast. Donc, c'est un fait dans le village, mais il y a aussi une rumeur concernant ces femmes. Dans votre podcast, vous mentionnez qu'elles vivaient du revenu de leur boulangerie. La rumeur veut qu'elles mettaient de la levure dans leur vagin pour confectionner le pain. Je sais pas si c'est vrai, faudrait vérifier ou pas. Alors, voilà l'anecdote que la personne voulait nous relayer. Si on a des boulangers ou des boulangères qui nous écoutent, est-ce qu'on peut faire du pain dans notre petit four personnel de madame? Je sais pas si c'est comme à cause des infections à levure, puis là, ils pensaient faire une petite joke d'esprit, mais en tout cas, merci pour l'anecdote. Peut-être que les femmes de Rockterio faisaient du pain avec leur poune. Fait que oui, ben moi j'ai plus d'autres corrections à faire. Fait que, ben, là c'est tout toi, c'est ça. Mais là c'est une autre anecdote. Alors c'est quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire que concernant notre épisode sur les monstres du pont Jacques-Cartier, qu'ils auraient eu un copycat killer du nom de Claude Garriépi et la personne avait travaillé avec cet homme et paraîtrait qu'il faisait bien peur. Je dois vous avouer que j'ai pas trouvé grand-chose sur Claude Garriépi, mais on espère qu'il ne garoche plus de gens en bas du pont. Ensuite, nous avons quelqu'un qui nous écrit. C'est une expat qui est maintenant en Australie. Oui. Et c'était concernant notre épisode de Bikini et cocaïne, qui était également un excellent film avec Éric Bruno filmé avec un cellulaire. Il s'appelait Sugar. Alors, elle nous dit « Bon, moi j'habite en Australie. Je ne suis pas une pro de la cocaïne, mais de 1, c'est loin, donc la cocaïne, c'est plus difficile de shipper la cocaïne là-bas. Et de 2, tout coûte plus cher en Australie, parce que j'avais dit que la cocaïne coûtait plus cher en Australie. Elle voulait nous expliquer pourquoi. Donc, c'est à cause... c'est loin. C'est les frais d'exportation. Fait que, en théorie, la cocaïne coûte plus cher aux Îles-de-la-Madeleine. Aussi. Et à Terre-Neuve. Effectivement. Voilà! Les gens des îles, écrivez-nous. Est-ce que vous avez été touchés par l'inflation? L'inflation du prix de la cocaïne sur votre île. Exactement. Oh, c'est beau. Maintenant, c'est une anecdote concernant Richard-Henri Bain, donc qui avait fait l'attentat au Métropolis suite à l'élection de Pauline Marois. Alors, la personne nous écrit parce que j'avais mentionné qu'il avait écrit des lettres à diverses personnes alors qu'il était en prison. Et il avait pu mettre la main sur une lettre qui avait été adressée à Jean-François Lisée, donc ex-chef du Parti québécois. Il nous dit donc... Directement après Pauline, tu penses? Je m'en rappelle plus, peut-être. Parce qu'il y a toujours du trouble dans le Parti québécois. Ouais. Mais il me semble que c'était lui avant
Saint-Paul-Pierre Plamondon-Chose. Oui. Paul, Saint-Paul, Pierre, Saint-Pierre qui Plamondon. Tu l'as eu. J'essaie, hein? Alors, par contre, il ne nous dit pas grand-chose. Il nous dit juste qu'il avait pu voir la lettre, la prendre en photo avec son cellulaire, qu'il n'en a jamais parlé à personne et que peut-être qu'un jour, il nous la partagerait. Et on a dit, on prendrait cette primeur et la personne nous a ghosté. Donc voilà, Richard-Henri Bain a écrit une lettre à Jean-François Lisée, peut-être pour lui parler de ses prédictions pour la Coupe Stanley. Ouais. Ça m'étonnerait bien gros, mais je pense pas que la personne nous a ghosté. Je pense plus que la personne nous a juste oublié. Ça se peut. Peut-être que là, elle va entendre ça puis elle va faire comme « Ah oui! Schnout! Je vous envoie ça! » C'est très possible. Alors voilà, personne qui voulait nous parler de la lettre de Jean-François Lisée. On t'attend? Oui. Notre boîte à mal est ouverte. Yeah. Yes! Et finalement, c'est quelqu'un qui voulait... Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas. C'est une actual correction. C'était dans mon épisode de Marlène Chalfoun. Oui! Dans le fond, la personne voulait me préciser que Marlène Chalfoun était une agente de probation et non une agente des services correctionnels. Par contre, la personne me rassure et me dit « Isabelle Richer aussi s'est trompée dans son podcast. » Donc, en fait, il existe des agents de probation qui travaillent en milieu ouvert ou fermé. Je crois que Marlène travaillait en milieu fermé, donc à l'intérieur d'un milieu de détention. C'est peut-être pour ça qu'elle est confondue avec nous, les agents correctionnels. Je ne l'ai jamais connue, mais j'avais suivi le dossier. Puis, merci beaucoup pour cette personne parce que, honnêtement, dans les articles, les deux termes étaient utilisés. Puis, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'ils sont juste interchangeables, tout simplement. Ouais. Mais merci pour la précision. Donc, c'est des agents de probation, mais qui travaillent à l'intérieur des prisons au lieu d'être les agents qui sont à l'extérieur et qui vont faire des check-ups. Oh, d'accord. Donc, merci pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ignorais. Ben et oui. c'est vraiment un milieu qu'on ne connaît pas vraiment, le domaine carcéral. Non, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écrit. Ben oui. Très intéressant. Voilà. Donc, on a tout corrigé ce qu'on avait à corriger. Voilà. Voilà. C'est tout. Bye. Bye. Non, c'est une joke. On peut répondre à des questions. Go back to school deliciously with Whole Foods Market. Wake up with low-price 365 by Whole Foods Market protein waffles and breakfast burritos. Prep lunch boxes quickly with 365 brand juice boxes, crackers, dried fruit, and more. And look for sales on no antibiotics ever ground beef and chicken breasts that make meal prep a breeze. Shop best-in-class finds for back to school at Whole Foods Market, in-store and online. On a demandé hier sur notre Discord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour nous? On va y répondre. Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui nous demande si on a des anecdotes de personnes de l'entourage des victimes ou même de criminels qui nous ont contactés. Ben c'est ça, c'est juste pour dire que c'était loin d'être la première fois que quelqu'un qui travaille pour les services carcérales nous écrit. Oui. C'est arrivé plusieurs fois pour nous donner des updates sur des criminels qu'on ne nommera pas nécessairement. Non, puis on donnera pas trop d'informations sur la personne aussi. C'est ça, mais je veux dire, c'est pas arrivé juste une fois. Non, c'est arrivé à plusieurs reprises. Oui, j'ai 3 exemples en tête. Oui. C'est ça. Donc, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu carcéral, en bon français, pour utiliser un vieux terme qui n'existe plus, des gardiens et des gardiennes de prison, qui nous ont écrit pour nous parler d'à quoi ça ressemble la vie en dedans pour certains criminels. Fait qu'on vous remercie parce que c'est vraiment intéressant, ça nous donne un insight dans un domaine que nous autres, on connaît pas de l'intérieur, pantoute, on connaît juste ce qui est relaté dans les journaux. T'sais. Exactement. Puis comme Unité 9. Fait que, puis une de ces personnes en particulier qui nous avait même envoyé des voice notes très détaillées, et tu as l'air d'une personne très sympathique, tu nous as beaucoup fait rire avec tes messages, même si le contenu était un peu obscène. Apparemment, 100%, là. Les gens aiment envoyer des bobettes sales à des prisonniers. Oui, puis les ordinateurs servent beaucoup à aller checker de la porn dans les prisons. Puis les touches sont collantes. C'était en tout cas ben du détail quand t'es comme... Quand t'es comme, oh, j'aurais pu m'en passer. C'est intéressant. Mais c'est ça, fait que oui, il y a du monde qui nous contacte. Des personnes de l'entourage des victimes, c'est-tu déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Là aussi, les personnes demandent à garder l'anonymat, on comprend pourquoi, mais il y a récemment quelqu'un qui fait partie de l'entourage d'une personne dont on a parlé et qui nous a dit qu'elle redoutait le moment où on allait parler dans un podcast de ce qui était arrivé à la personne de son entourage.
Et IL a dit que quand IL a vu que c'était nous, que IL était rassurée. Oui. Et que IL trouvait qu'on avait fait un excellent travail, que IL nous remerciait pour notre colère, notre indignation, et d'avoir parlé de ce qui est arrivé à la personne de leur entourage et de s'assurer que son histoire soit connue et d'une manière dont elle approuvait. Donc oui, c'est arrivé et c'est rassurant pour nous d'avoir ce genre de commentaires-là parce que, of course, l'éthique en true crime, c'est quelque chose sur lequel on se questionne beaucoup. Donc d'avoir cette confirmation-là, c'était vraiment très apprécié. Puis j'étais un petit peu nerveuse sur le coup quand j'ai vu le lien que cette personne-là avait avec la personne en question. Mais quand j'ai vu le contenu de son message et que c'était très doux, très ouvert, ça m'a beaucoup rassurée et vraiment merci. C'est pas mal le plus proche qu'on a eu. On a eu des collègues, des fois, de gens dont on a parlé. On a eu des gens aussi qui ont fait partie de l'organisation de Lovaganza. Oui. Qui nous ont écrit, il paraîtrait qu'il y a bien des affaires qui sont pas dans les journaux. Ouais. Et peut-être qu'on prépare un épisode par rapport à ça. Ça serait le fun pour le père Shkibi. Le père Shkibi. Shkibi. Peut-être qu'on va enfin avoir plus de détails sur ce petit scénario-là qui fait pas de sens. Sur le cheval dépressif. On a eu des gens qui ont été victimes de la fraude de Lovaganza aussi. Ouais. Qui nous ont écrit, qui nous ont parlé de comment ils se sont fait approcher. Mm-hmm. Et on les juge pas, c'est des choses qui arrivent. Puis, oui, après l'épisode de Marilyn Lévesque, on a eu quelques travailleuses du sexe qui nous ont écrit. Il y a une travailleuse du sexe qui a travaillé avec Marilyn, qui nous a écrit, qui nous a remercié d'avoir parlé ainsi de son ancienne collègue et amie. Donc oui, ça arrive. C'est pas monnaie courante, mais quand ça arrive, on prend vraiment le temps de parler avec cette personne-là aussi pour la remercier. Et ça nous rappelle qu'au Québec, les choses sont récentes des fois. On a eu des cas aussi des fois qu'on fait comme « Ah, ça s'est passé il y a longtemps », puis il y a quelqu'un qui nous écrit « Allô, c'est mon oncle ». Fait que oui, c'est arrivé, mais malheureusement, on peut pas tant vous en dire plus parce que les gens préfèrent garder l'anonymat. Non, c'est ça, c'est certain. Mais c'est certain aussi que ça t'arrive plus à toi parce que tu fais plus des cas qui sont récents. Très récents, très contemporains, là, c'est certain. Fait que c'est le fun que les contacts aient été bons avec l'auditoire concernant ces cas-là. C'est très encourageant. Oui. Est-ce que tu veux répondre à la question « Êtes-vous tanné? » On peut répondre. Êtes-vous tanné? Moi, je suis tannée de la canicule. Ouais. Je suis en train de mourir. J'ai trop chaud. Êtes-vous tanné? T'es-tu tanné? Non. 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 Parce que pour moi, c'est comme un projet avec lequel j'ai vraiment beaucoup de fun. Ouais. Qui est comme une excuse pour passer du temps avec ma meilleure amie. Ouais. Puis pour prendre des nouvelles l'une de l'autre. Puis en même temps, quand on se voit, on fait plusieurs épisodes à la fois. Mm-hmm. On lunch ensemble, on s'update sur nos vies. Puis on a du fun. On n'est pas tanné, je pense. Non, il y a encore des choses à dire. Puis... Oui. L'affaire, c'est que je pense pas qu'on va manquer de choses à dire. Non. Fait que c'est plus une question... Je pense que la question, c'était vraiment genre, littéralement, êtes-vous tanné de faire ça? Mais comme, non, on n'est pas tanné de faire ça, puis on va pas épuiser le sujet bientôt non plus. J'ai pas l'impression. Non. Fait que, oui, c'est quelque chose qui est prenant, puis on en parle beaucoup, puis on est très candide par rapport à ça. Puis on peut en parler plus, parce que justement, c'est un épisode freestyle. Mais c'est ça, wicca, c'est... wicca, wow. Oui, c'est... wicca, what? Puis c'est... Fait que c'est quand même une job qui est prenante. Fait que moi, je pense que ça prendrait la peine aussi de remercier nos bénévoles qui nous aident, justement, à passer à travers ça. Fait qu'on a des gens qui gèrent nos réseaux sociaux pour nous. Fait qu'on remercie Sonny puis Andréane. Oui. Puis on a une monteuse qui s'appelle Maui, qui est extraordinaire. Puis ces gens-là œuvrent avec nous de manière bénévole. Fait qu'on espère que ça prend pas trop de leur vie. Si ça prend trop de votre vie, là, dites-nous, mesdames, dites-nous-les. J'allais dire unionize, là, puis demandez-nous un salaire. Mais je veux dire, non, sérieusement, on est vraiment chanceux d'être bien entourés. Puis, il y a l'air d'avoir aussi une certaine demande de la part du public pour notre contenu. Fait que nous autres, on continue. Puis, fait que non, on n'est pas tannés. Tant qu'on a du plaisir, on va le faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir! Exactement. C'est qui disait ça? C'était beau, ça. C'était-tu genre dans Star Trek ou c'est genre quelqu'un de science qui dit ça? Je sais pas, mais on peut dire que c'est Star Trek. Oui. Quelqu'un nous demande un update sur Éric Bruno.
Il y en a pas. À travers tous les gens qui ont pris la peine de nous écrire concernant toutes les affaires vraiment intéressantes sur lesquelles vous nous écrivez, guys, là. Éric Bruno puis Babine nous ont toujours pas répondu. C'était l'update. Il est trop occupé à faire une mémoriam, là. Puis Mais c'est fini, une mémoriam. Je pense pas qu'il va avoir... Je sais pas, là. Il doit être occupé. Bon. C'est correct. Quelle est ta relation avec le pickleball? À avoir un enfant? T'es occupé à avoir un enfant, puis Éric Bruno Ah! aussi? Ben oui, mais je veux dire comme... La fille Éric Bruno, elle a pas genre 10 ans ou 12 ans ou... Je sais pas. Je sais pas. C'est pas mon voisin. C'est pas un bébé, là. C'est Ouais. pas un petit bébé de 6 mois qui fait pas ses nuits, là. Je pense qu'il a le temps de nous répondre. Mais donc, c'est ça. Est-ce que tu veux décrire ta relation avec le pickleball, si quelqu'un nous demande? Mais bien sûr. Le pickleball est une secte Wow. avec laquelle je garde une distance polie. C'est bon, ça. Moi, j'allais dire, le pickleball est un sport dont je ne comprends pas l'utilité. Parce que ça a l'air d'être un mix de 42 autres sports qui existaient déjà. Puis tant qu'à y être, tu peux juste jouer aux 42 autres sports. Approximativement. Mais je trouve ça weird. Non, moi, Je vois pas pourquoi. Non, moi, pourquoi ça a été inventé. Je joue au... Ben, c'était vraiment pour faire bouger les personnes âgées dans les centres pour personnes âgées parce que vu que la balle est plus légère, ça donne pas de coups dans ton épaule, contrairement au tennis que c'est quand même dur sur les épaules, les Ouais. coudes puis les poignets. Ouais. Donc, le pickleball, c'est plus doux pour les articulations. Bon, ma gars, ça, c'est une très bonne explication. Ça Voilà. vient valider tout mon argument. Mais non, moi, je suis une joueuse de squash. Mais Oui. une fois de temps en temps, pour faire plaisir à mon papa et à ma sœur, je joue au pickleball avec eux. Ouais. Je commence à trouver ça un peu plus le fun parce que je commence à comprendre les règlements. Ouais. Parce que le service au pickleball, c'est digne d'un film de Christopher Nolan. Mhm. Mais je vous dirais, jouer au pickleball une fois de temps en temps, je trouve ça bien. Ouais. Plus parce que je passe du temps avec ma famille, ce que je faisais pas beaucoup avant, puis là, j'essaie de faire plus maintenant. Mais non, je trouve que des fois, les gens, ils sont un petit peu trop intenses avec le pickleball. Fait que j'aime mieux garder une distance avec ce sport qu'on dirait que quand tu y mets le doigt, tu finis par y mettre tout le reste de ton corps. Oui. Fait que j'aime mieux rester un peu loin. Mais moi, j'ai du beef sérieux pour les sports qui sont juste des dérivés de d'autres sports. Ouais. Genre, quand ils ont inventé le Ultimate Frisbee, puis c'est juste comme du flag football. Ouais. Avec un frisbee. Puis je suis comme, mais ça existait déjà, le flag football. Pourquoi t'avais besoin de... Ça prenait une autre étape. Mais de racheter un frisbee là-dedans, je Ouais, comprends. ouais. Non, mais je- j'ai un pourquoi? frisbee, on peut-tu s'en servir? Je l'ai payé vraiment cher. J'ai payé comme 5$ au Canadian Tire. Mais ça, c'est comme s'ils disaient, genre, oh my god, on va faire comme du golf, mais à la place de la balle de golf, ça va être un ballon de kinball. Je regarderais ça. Ça serait nice en maudit. Ça, je regarderais ça. Ce serait écœurant. Ah, fait que t'as du Puis beef. il faut que tu dises Omnikin avant de Ben oui. fesser sur la balle. Omnikin! Mais c'est ça. Bon. Moi, c'est comme... Moi, j'appelle ça des sports imaginaires. là. C'est comme Fait tous les sports que c'est juste... Ils ont juste mixé 3-4 sports où ils ont pris un sport puis ils étaient comme « Ouais, on n'aime pas le ballon, fait qu'on va juste prendre un autre ballon puis on va appeler ça un autre nom. Fait que » T'as pas aussi, besoin de faire ça! T'as du beef avec le disc golf. 100%! Le disc golf! Oui. Irk! Non. 100%. C'est quand même difficile, le disc golf. Mais ça me dérange pas! Pourquoi ça existe? C'est ça ma question. Honnêtement. Why c'est- does everything have to be a thing? C'est ça ma pour, question. passer le temps. It doesn't need to be a thing. Mais c'était le sport préféré de Carl Tremblay. Feu Carl Tremblay. OK. Je Catherine est veux toujours... dire, une figure Non. forte de la culture québécoise, mais ça veut pas dire que j'ai besoin d'endorse tout ce qu'il faisait dans sa vie, là. En tout cas, Non, regarde, vous voyez à quel point j'ai du beef avec le pickleball. Puis alors, c'était une très bonne question. moi, je suis fan des vrais sports, qui sont pas comme les autres sports. C'est juste... je C'est parle juste- des vrais sports. C'est juste ça. C'est juste ça que ça me prend. Pas le monde là, qui font Pas du le- sport pas- équestre, mais avec un cheval là, en jouet. Là. En hobby horse? Ouais. Ben non, mais ça, c'est différent d'un autre sport. Mais ça, c'est comme jouer au hockey bottine. Ouais. C'est une adaptation du sport pour que tu puisses le faire dans un autre contexte. Mais c'est parce que ça coûte fucking cher, un cheval. Oui. Bon, mais du hobby horse, je suis pas contre ça. Mais si tu décidais que tu fais du hobby horse, mais à la place de rider un horse, ben ça va être un ballon de 2 par kinball. 4. Puis le but, c'est de foncer ces autres 2 par 4 puis de leur crisser les coups puis de pousser le monde en bas de leur 2 par 4. Là, je vais être comme, pourquoi t'as fait ça? Ben là, tu viens d'inventer un autre sport. Mais pourquoi t'as inventé ça? C'est ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Moi, j'ai un beef avec les vrais sports. Puis les vrais Non. sports, je considère pas que c'est genre les sports qui sont aux Olympiques ou les sports qui a des ligues ou les sports qui a des championnats, whatever. C'est juste
un sport que les règlements puis la façon de jouer, c'est pas la même affaire que les autres sports. Pas un mix de 42 sports. C'est vrai que c'était comme, ben là, on prend tel sport avec tel sport, puis un petit peu de musique country, puis là, ça donne, c'est comme, ouais, non, c'est comme pas nécessaire. C'est on peut vraiment, juste jouer à l'autre sport. C'est vraiment ça, mon problème. Mais c'est parce que... Ça me gosse. L'affaire, par contre, avec le « c'est plus doux pour les articulations », je suis comme, oui, OK, mais le badminton... Badminton, ça, c'est très doux pour les articulations. Je veux dire, c'est pas dur, un moineau. C'est dur dans le front, mais... En tout cas, fait que oui, notre relation avec le pickleball, Catherine veut rien savoir, puis moi, je veux en savoir le moins possible. Vous voyez, je suis bien vocale par rapport à quel point j'aime pas le pickleball. Puis vous pouvez toutes venir, là. Moi, je suis le meme du gars, là, avec son affaire, son kiosque, Change My Mind. C'est comme, les sports amalgamés ne devraient pas être des sports. Change My Mind. Voilà. Parfait. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir, selon vous, pourquoi sommes-nous fascinés par le true crime? Vas-y. Ah, tu me poses la question? Oui. Ah, excusez. C'est comme... Mais réponds. Tu poses une question, elle répond. Donc, oui. Je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on a eu la chance de réfléchir déjà. Oui. Alors, je vais faire une plug. Shameless plug. Shameless plug. On a été invités, il y a très longtemps, à participer à un balado de Choc, qui est la station de balado qui est exclusivement en ligne de l'UQAM. Oui. Puis avant, on participait, Audrey et moi, en tant que comme chroniqueuse, panéliste, à ce podcast-là qui s'appelle Les Amazones, qui est un balado qui discute de culture pop avec des femmes. Puis on a été invités par une de nos anciennes collègues avec qui on travaillait chez Renaud-Bré. Il y a de cela plus de 10 ans. Il y a genre 15 ans. Oui, ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Donc, cette fille-là était devenue une panéliste comme plus fréquente dans les Amazones. Puis, elle a suggéré à l'animatrice principale, est-ce qu'on peut faire une rencontre avec ces filles-là? Puis on était comme, ouais, mais nous, on sait c'est qui déjà? On est déjà venus à ce podcast. Ça va être un plaisir de venir. On sait où le local? On s'en rappelle. Fait qu'on on est allés et on a discuté de ça beaucoup. Puis là, ce qu'on avait comme takeaway principaux, pourquoi on est fasciné par le true crime? Ben, moi, ce que j'apportais comme élément à la discussion, c'est mon argument principal. Parce que la fascination pour l'horreur, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penchée dans le cadre de Feu, ma carrière académique. Très feu. Elle a brûlé. Fuck you, Samuel Archibald. Oh, mon Dieu. Oui, Samuel Archibald était mon directeur de thèse, en passant. Ça ne s'est pas bien passé. Je n'ai jamais fini mon doctorat. Un petit peu. Et c'est ça, j'ai jamais fini mon doc, mais je travaillais sur l'horreur, fait que j'ai beaucoup réfléchi puis étudié les mécanismes de comment ça fonctionne l'horreur, comment fonctionne le fait de générer la peur chez des lecteurs, chez des auditeurs, des choses comme ça, et surtout pourquoi les gens sont intéressés par ça historiquement, depuis, tu sais, dans les années 1800, quand il y avait justement l'émergence de ce qui est devenu le gothique puis l'horreur d'aujourd'hui, et des affaires comme les séances, parce que là, il y avait un intérêt pour le paranormal. L'idée, c'est de baliser une expérience qui peut être possiblement traumatisante dans le but, justement, de vivre des sensations fortes et par la suite, de valoriser encore davantage la normalité puis la banalité de notre existence. Fait que c'est la même idée qui est derrière aller dans des montagnes russes. Je vais aller me mettre dans une situation où le monde qui sont des thrill seekers, faire du parapente, tout ça. Je vais me mettre dans une situation dangereuse, je vais avoir une montée d'adrénaline, puis après ça, je sais quand c'est terminé. Puis je sais quand je vais m'en sortir. Puis par la suite, mais c'est les endorphines qui sont justement relâchées à travers notre organisme et qui nous font voir la vie d'un autre côté. Fait que là, vous pouvez dire, OK, c'est un petit peu farfetch. Mais tu sais, si tu regardes, genre, Massacre à la tronçonneuse, là, à la fin, t'es comme content que tu te fais pas courir après par Leatherface. Oui. C'est ça. D'être dans le confort de ton salon. Oui, c'est ça l'idée. Fait que justement, derrière tout le gothique, puis l'appréciation du gothique, du paranormal, du surnaturel, toutes ces affaires-là, il y a comme l'idée de vivre des sensations fortes, puis d'avoir comme bien peur, puis ensuite pouvoir se réfugier dans le confort de notre vie, où il y a décidément rien de paranormal. Et on ne connaît pas Ed et Lorraine Warren, et ils n'ont pas besoin de venir exorciser notre femme. #The Conjuring. Fait que c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai amené. Fait que pourquoi on est fasciné par le true crime? C'est un peu ça. Parce que tu peux plonger dans une histoire, puis nous, c'est particulier parce que c'est des histoires qui sont plus proches de nous. Fait que c'est pas la même chose que se plonger dans, mettons, le récit des 33 victimes de John Wayne Gacy Jr., le clown tueur. Tu te plonges là-dedans, puis là, tu es révolté, tu trouves ça dégueulasse, t'as super peur, c'est effrayant, mais à un moment donné, c'est fini, puis là, t'es comme « Ouais, mais c'était il y a 50 ans.
aux États-Unis, ça touche pas ma vie, puis je suis comme contente d'être en vie. Fait qu'il y a ça derrière. Oui. La fascination du true crime. Oui. Puis moi, je peux apporter mon bagage d'académicienne aussi. Moi, ma carrière est juste terminée. Oui. Sa carrière est terminée de sa belle fin. Elle est morte de sa belle mort et la mienne est morte en roadkill sur le bord du chemin. Et bon, j'aurais préféré que ma directrice soit encore là, mais bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ma maîtrise, c'était en littérature érotique et l'obscène. Et dans le fond, ce qu'on voit, c'est que la fascination pour la littérature érotique et l'obscène en général, c'est beaucoup d'avoir accès à quelque chose auquel on n'est pas supposé d'avoir accès. Donc, une scène érotique, ça se déroule derrière une porte close. Ouais. Et la littérature érotique nous donne accès à ce qui est de l'autre côté de la porte qu'on n'est pas supposé de voir. Donc, ce qui m'amène à dire que le true crime fonctionne un petit peu selon le même mécanisme et nous donne accès aux choses qu'on n'est pas tout à fait supposé de voir. Bon. Là, vous allez me dire, oui, mais Audrey, il y a les nouvelles, il y a tout ça. Oui, mais les podcasts de true crime, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher toutes les informations et on vous les donne. Mais c'est aussi ce qui est derrière les chiens écrasés de TVA. Là, Exactement. Le sensationnalisme de tous les accidents qu'on voit en nouvelles. C'est ça, c'est notre côté. On veut voir ce qu'on n'est pas supposé de voir. Il y a quelque chose d'excitant d'avoir accès à ces choses-là qui font partie des sujets qu'on n'est pas supposé d'aborder en société, donc le sexe, la mort et les liquides corporels. Donc, ça fait partie de ces sujets-là qui sont super obscènes, tabous, dont on n'est pas supposé de parler. Et quand on consomme du true crime, on a accès à cette chose-là qu'on n'est pas supposé de voir, d'entendre parler. Et il y a un petit rush d'adrénaline et de plaisir qu'on ressent à consommer ce contenu-là. Donc, je pense que c'est ça, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, on veut savoir comment ça a fonctionné. Et je pense qu'il y a aussi le côté un peu cathartique. Oui. De faire face à cette horreur-là, qui est une horreur du quotidien. Les victimes de true crime n'ont pas été victimes d'un tueur réveillé des morts. Là. Elles ont été victimes d'une personne, parfois de leur entourage, ou d'une personne qui était en société qui n'aurait peut-être pas dû l'être. Et il y a quelque chose de cathartique à voir la justice aussi suivre son cours, mettre la personne derrière les barreaux, puis je pense qu'en tant que femme, il y a vraiment quelque chose qui vient nous chercher de faire l'expérience de cette horreur-là et de savoir qu'au final, on va s'en sortir, on va encore être là. Donc, je pense que c'est ça. Puis pourquoi les femmes consomment beaucoup de true crime aussi, j'ai l'impression que c'est parce que souvent, les métiers liés au crime en tant que tel, donc la police, et etc., mais c'était pas des métiers qui étaient très accessibles aux femmes. Donc, de faire du true crime, c'est notre manière de retrouver notre voix dans ce type de contenu-là, parce que même les émissions de true crime, tu sais, un soir si proche, des fois, je les regarde puis je me dis, Colin, il y a vraiment beaucoup de victim blaming là-dedans. Là. Comme dans l'épisode de Natacha Cournoyer, qui est comme le dernier que j'ai regardé, il y avait un petit peu de victim blaming, là, de comment Natacha Cournoyer est partie tard le soir, d'habitude elle appelle son chum, puis là, elle l'a pas appelé. Ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé, là, il l'aurait juste entendu crier. Il aurait appelé la police plus tôt. Fait qu'il y a quand même beaucoup de victim blaming, puis j'ai l'impression que maintenant que les femmes, on reprend un peu cette voie-là qu'on nous a enlevée, ça aide à donner une vision de voici comment c'est arrivé, puis quand on l'écoute, on essaie de prendre des notes. Oui, c'est ça, on apprend des choses. On essaie d'apprendre des choses, puis de se munir de nouveaux outils. Je pense qu'il y a quelque chose de rassurant aussi d'entendre une femme raconter ces histoires-là, qu'on va se dire comme, j'ai l'impression que ça va être raconté d'une manière que je vais apprécier. Donc voilà, c'est un peu ma réponse sur pourquoi on aime le true crime. C'est bien, mais je trouve qu'on a fait une bonne réponse. Complète. Très bonne réponse. Qui va, une fois pour toutes, prouver aux gens que je suis pas aussi niaiseuse que j'en ai l'air. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Voyons donc. On peut prendre une réponse nounoune, là. Si tu étais une question nounoune. Ah oui. Si tu étais un fruit, lequel serais-tu? Mais est-ce qu'il faut trouver, genre, c'est comme mon animal totem, là? Il faut trouver le fruit qui me représente? Ouais. OK. Moi, je pense que présentement, je suis comme toute dure à l'intérieur parce que ma bédaine de femme enceinte est vraiment dure. Fait que probablement que ce serait genre une mangue. Avec un gros noyau dans le milieu. Puis le noyau, c'est mon bébé. C'est vraiment cute. Voilà. Ça me faisait full penser aussi dans Radio Enfer, là, quand il était comme, si tu étais une voiture,
de quelle couleur serais-tu? Oh my God! Si tu étais une fleur, de quelle couleur serais-tu? Si tu étais une couleur, de quelle couleur serais-tu? Les tests de Justine, là. Ah oui? Ouais. Noir, Fait que, noir, ouais, ça noir. me faisait penser à ça. Ouais, toi, tu serais non. Ouais. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Alors, y avait-tu des questions sérieuses dont tu voulais parler avant ça? Pourquoi un podcast et non une chaîne YouTube? Parce qu'on y avait pas pensé. Ben, on a une chaîne YouTube, sors-le! Ouais, ça fait un bout que je l'ai pas updaté. Je vais essayer de faire ça avant de tomber en maternité. Donc, il y a des épisodes qui sont disponibles sur YouTube présentement. Ouais, mais je veux dire, comme, pourquoi on n'a pas fait Victoria Charlton? Parce que, je veux dire, ça coûtait moins cher, juste des micros. 100%. Puis, tu sais, on savait pas si ça allait avoir du succès. Puis, honnêtement, des fois, quand on enregistre, on n'a pas le goût de s'arranger tant que ça. Puis, est-ce que vous voulez vraiment nous regarder pleurer? Mais, je veux dire, moi, personnellement, ça a même pas été un choix. Ouais. Parce que je consomme pas de contenu YouTube. Moi non plus. Genre, les seules affaires que... Mais tu regardes plus de YouTubers que moi, Ouais. avec des sujets pis tout ça. Les seules affaires que je regarde sur YouTube, c'est comme du monde qui font des recettes, parce que je capote sur, comme, la cuisine, puis les techniques de cuisson, puis toutes ces affaires-là. Comme les techniques de mise en cuisson des gens. Non, c'est une joke. Mais non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je regarde des gens qui font la cuisine sur YouTube, mais c'est à peu près ça. Ouais. Puis ça, même encore ça, c'est récent. Fait que j'étais une consommatrice de balado avant qu'on parte un balado. Puis dans ma tête, c'était comme, ouais, c'est une affaire qui a l'air d'être accessible. Puis pour raconter les histoires que j'ai le goût de raconter, ben c'est comme, c'est ça le médium. C'est comme, je veux faire un podcast pour les autres Catherine de ce monde. Et les autres Catherine de ce monde doivent écouter des podcasts comme moi dans le multiverse des Catherine. Ouais, c'est ça. Puis au niveau du montage aussi, c'est plus simple de faire un montage de podcast qu'un montage de vidéo. 100%. Puis, ben oui, j'écoute plus de contenu YouTube que toi. J'aime bien les gens qui font des vidéos essays, qu'on appelle. Mais souvent, ces gens-là, je comprends qu'ils choisissent ce format-là parce qu'ils vont commenter des choses qui viennent avec des supports visuels. Comme je vais écouter les gens qui font des essais sur des films, mais ils vont comme montrer la scène, puis après, ils vont la décortiquer. Ah ouais. Ce qui a comme... C'est logique qu'ils fassent un channel YouTube pour pouvoir montrer ces images-là, mais je sais pas, on dirait que pour moi, même quand on parlait de faire le podcast, ça m'est jamais venu en tête que ça soit aussi une chaîne YouTube. Puis, j'aime pas tant être devant une caméra. Ouais, non, je le sais. Tu vas bad tripper quand on va faire le 100e. Non, je suis en train de me préparer mentalement. Ouais? Ouais. OK, cool. Je vais être prête. Quoi d'autre? Quel est votre talent le plus random? Je sais pas. Je pense que mon talent, c'est que je fais bien à manger, mais c'est pas random. Tu sais, c'est juste, c'est très, très conventionnel. Mon talent le plus random... Ah, je suis vraiment bonne au bowling. Oui, Ouais! c'est vrai. C'est ça. J'ai eu un party de job cet hiver, je pense que j'en avais parlé, puis j'avais pas joué au bowling depuis à peu près 10 ans. Et je ne faisais que des abats. Merveilleux. Puis c'était comme... Je me sentais pour vrai... Je faisais des jokes, puis j'étais genre... Je pense que ça doit être dans mon ADN, parce que ma grand-mère puis ma grande-tante étaient dans des ligues de bowling. Mes tantes sont dans des ligues de bowling. Pas mes parents, mais j'étais comme... J'ai l'impression d'avoir tout leur talent intergénérationnel là, qui flot à travers comme moi. nos étés version bowling. Non, mais c'était fou, c'est ça. Je faisais, Ouais. je faisais juste des strikes puis des pas des dallos, des abats. Tu sais, je faisais des en un coup puis en deux coups. C'était juste ça que je faisais. Puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi je suis bonne de même parce que j'ai pas joué depuis des années. Je comprends pas pantoute. Fait que le bowling, C'est un talent naturel. on dirait. J'espère qu'il y a une ligue de bowling dans la ville où est-ce que je vis maintenant. Je pourrais te souhaite. Tu vas pouvoir sortir, faire du Oh, bowling. rencontrer du monde. Oh, bowling de maternité, ça doit être une affaire, ça. Ça doit être cute. Oh mon Dieu, je vais Oh. trouver ça. Fuck le cardio poussette, là. Ouais, bowling. T'amènes toutes... Ben oui, Bowling poussette. t'amènes toutes Tu les lances ta bébés. poussette sur la ligne. Ils jouent des versions disco de lullaby Ben oui. d'enfants pour qu'ils Oh puissent boy. tous dormir dans leur poussette, puis en même temps, tu joues au bowling. Puis là, Fait tu que c'est peux ça, mettre mon ton talent bébé plus random. dans une boule, puis là, il peut courir pour aller dans les quilles. Non, parce qu'il il bougera pas vite de même, ça va être un bébé naissant. Fait que, ouais, c'est ça mon talent, je pense. caché. Le plus inusité. Je suis bonne au bowling. Pour quelqu'un qui joue jamais, je suis bonne au bowling. Ben, c'est cool. T'as le visou. Mais j'ai le visou, mais je veux dire, c'est pas le tout compas dans d'avoir le l'œil. visou. Faut que t'aies le mouvement de bras qui va avec Ah ton ouais, visou, parce le que sinon ballon. tu te garoches. C'est ça. Faut que t'aies le ballon, puis faut que t'aies la façon de lâcher ta boule, sinon ta boule, elle va juste partir dans l'eau. C'est comme... Moi, je suis pourrie au bowling. J'étais fait que moi, juste je suis comme, impressionnée oui, par ce que je faisais quand j'étais en train de bowler. Puis c'était... Mes Wow. collègues étaient comme, Wow, c'est wow, wow. le pouvoir de ta grossesse. Ils étaient comme, c'est ton Ouais. fœtus qui te donne... J'étais genre, ouais, clairement. Parce Ton que bébé, il est comme... je trouve que c'est inexplicable. Là. En tout cas, fait que c'est ça mon talent le Nice. plus random. Puis toi, t'en as-tu un? Ouais. Je suis capable de faire un 360 avec ma main sur une table. C'est parce que t'es hyper laxe? Ouais.
My God, je veux voir. Fais ça. OK. C'est fun parce qu'on n'a pas une chaîne YouTube. Ouais, fait que moi, je vais le voir, mais vous le verrez pas. Exactement. Vous allez avoir ma réaction. Tu vois ma main? Ouais. Elle est comme ça. Puis je prends ma main. Je fais ça comme ça. Holy crap. Sa main a fait comme une crêpe. Ouais. Elle a comme flippé à 360 pour vrai. Mon pouce est revenu à sa place. Puis mon coude, il est en train d'aller prendre une marche chez ses voisins. Ouch. Non, je comprends, mais Ben, c'est c'est comme à inconfortable. regarder, t'es genre, oh mon Dieu. Puis là, ma main est abandonnée. Fait que t'aurais fallu ta place comme contorsionniste dans Ben un oui. cirque Ben, des années 20, genre. quand j'étais Des années petite, 30. ma mère était convaincue que j'allais devenir contorsionniste. Pour vrai. Parce que j'avais constamment une jambe en arrière de la tête, un pied Oui. dans la bouche. Ta mère, elle savait pas que c'était comme pas vraiment une carrière d'être contorsionniste. Oh my God, how dare you! Elle avait des Je rêves! sais. Elle avait des rêves pour toi, mais je suis comme pas convaincue que c'est... Écoutez, Je sais même pas s'il y a encore des contorsionnistes, genre dans le cirque du Soleil. ah oui, il y en a! Oui, ok. Ah oui. Mais je pense qu'il faut que tu fasses d'autres affaires à part être Ben, faut contorsionniste. bien danser. Faut que tu sois aussi, acrobate, là. là. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Ben non, ils sont Wow. loin. J'arriverai aux auditions de Cirque du Soleil, puis je ferais ça, puis ils feraient comme « Hey, puis ensuite, puis je ferais comme ça. Ouais, Fait les comme, deux. ah, ben merci d'être venu, bye Ta-da-da-da! Merci d'être venu à nos bureaux à l'autre bout de Montréal, dans le trou de pète de Montréal. Maintenant, tu peux t'en aller. Que voilà, c'était mon talent. C'est plate que vous l'ayez pas vu, mais la face à Catherine en valait 1000$. Moi, je suis sûre que tu pourrais le filmer puis mettre ça sur Discord. Ouais, ou au pire, à notre prochaine apparition live, vous viendrez me voir, puis je le ferai en avant de vous. Oh mon Dieu. Je vais cacher mes yeux. Avert your eyes. Non! Je suis sûre que ça ferait encore plus peur si t'étais genre en camisole, parce qu'on verrait ton épaule tourner pour que ton bras puisse... Parce que ton j'ai coude jamais- va comme pas dans le bon sens. Ah, j'ai jamais pensé à regarder mon épaule quand je fais ça. Mon Dieu, ça m'effraie. Mais même, je dois faire attention quand je m'assois, admettons, puis que je mets mes mains à côté de moi, parce que mes coudes font des 360. Que, ouais, Moi aussi, je suis super laxe, mais ça fait juste que comme mes pouces font genre des 90, là, comme ça. Ouais, mais C'est pour mettre un cue de billard, là. C'est comme vraiment pratique, mais à part de ça, c'est... Ben oui, les gens tout. sont à différents degrés. Là. J'ai vu des gens que eux, Ouais, tu sais, moi c'est je trouve que mon 360 il est pas si smooth que ça. Là. Il y a vraiment des gens qui prennent leurs mains puis c'est comme, C'est parce que t'es pas devenu contorsionniste. c'est ça. T'as pas l'entraînement Parce que pour j'ai aller arrêté avec, mon c'est entraînement. normal. Sois indulgente. J'ai pas entretenu mon talent. Non, c'est ça. T'as pas entretenu ton talent. Là, il y a Zofia qui veut savoir pizza hawaïenne, yay or nay. Oh my god, yeah! Ça, je suis vraiment down. Pizza... Je parle tellement fort. Je suis vraiment... C'est les sujets les plus random. Le pickleball et la pizza hawaïenne qui Ah oui, mais why m'enthousiasment. Écoute, je suis juste une personne avec beaucoup d'énergie dans la vie. Oui, moi, j'aime beaucoup la pizza hawaïenne. Puis si vous aimez comme moi la pizza hawaïenne et que vous trouvez pas que c'est une offense qui mérite la mort, je vous conseille d'aller à Verdun, à côté du métro Verdun. Sur la rue de Verdun, il y a la pizzeria Maury qui font leur twist sur la pizza hawaïenne. Ça s'appelle la pizza des îles. Et au lieu d'être du jambon et des ananas, c'est du bacon et des ananas. Et c'est écœurant! J'ai vécu là. J'ai vécu à Verdun il y a genre 8 ans à peu près. Et j'étais très heureuse quand j'ai appris que la pizzeria Maury, ça existait encore aujourd'hui. Oh mon Dieu! Il y a des gens qui peuvent encore profiter de ça! Fait que allez-y, courez jusqu'à Pizzeria Maury, manger de la pizza des îles au bacon et ananas. Honnêtement, je trouve que ça sonne vraiment meilleur bacon ananas que jambon ananas, mais Mais c'est comme c'était des gros chunks Ouais. de jambon. Genre un gros jambon fumé à l'ancienne, coupé Ouais. en gros cubes, là, qu'ils Ouais. faisaient dans leur version de... Ouais. aussi. En tout cas, c'était super bon. Vous devriez vraiment acheter ça. Fait que moi, je trouve que c'est yay. ben moi je suis pas contre non plus. Je l'avais jamais goûté, mais c'est la préférée à mon chum. Tu l'avais jamais goûté? Non. Have you ever lived? Mais c'était la préférée à mon chum, Ouais, puis il m'a convaincue de goûter. ouais. J'ai été convertie. C'est bon. Ben, honnêtement, c'est un mélange vraiment intéressant de sucré-salé. Ouais. Puis, mais je trouve que la meilleure, puis là, j'ai oublié c'est quelle pizzeria qui fait ça, Mhm. qu'ils font griller leurs ananas. Ah, miam. Fait que l'ananas, il est comme caramélisé sur la pizza, puis eux aussi, ils mettent du bacon au lieu du jambon. Oh! Puis ils mettent du miel épicé dessus. Ah, ça doit être bon. Je pense que c'est la pizzeria sur Villeray. Ah oui, OK, absolument. Je pense que c'est Oui, là. sur Villeray, OK. Ouais. Ouais. Je pense que c'est... Sur Jarry, ouais, pardon. sur Jarry. Ouais. Je Fait pense que c'est que pas au Miss Villeray qui est sur Villeray. Non. Mais sur Jarry, je pense que c'est eux qui font cette pizza-là. Et Mhm. elle était vraiment délicieuse. Oh. Donc oui. Puis moi, je sais pas, je shame pas. Si vous voulez des anchois sur votre pizza, faites-le. Ben oui. C'est à vous, cette pizza-là. En autant que vous gaspillez pas de bouffe. Ça, c'est la chose. Non, Qui effectivement. m'énerve. Oui, effectivement. Ah, pizza hawaïenne. Ah, ça, c'est une Miam, miam. belle question. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Puis, il y a quelqu'un qui nous demande comment on s'est rencontrés. Amélie veut savoir comment on s'est rencontrés. Je travaillais au comptoir du Renaud-Bré
Puis là, Catherine, elle a fait une joke de Monty Python. Ouais. Je l'ai entendu de loin. Ouais. Puis c'était « I will not buy this record, it is scratched ». Puis là, on est des amis pour la vie. Oui. I will not buy this record. Record, It It is is scratched. scratched. My hovercraft is full of ears. It's full of eels. My hovercraft. Hovercraft. Yes. Hovercraft. Oh, match! Oh! Ben, oui, non, il y avait une joke de... Mais on se connaissait avant ça. Oui. That's a bald-faced lie! On se connaissait avant ça parce qu'on allait au même cégep. Oui. Mais on n'était pas dans le même programme C'est ça. et on n'était pas amis. Par la suite, j'ai commencé à travailler au Renaud-Bré. Pendant mes études au cégep, avant, je travaillais je vais tout vous conter ma vie, dans une quincaillerie. Wow. Puis après ça, j'ai travaillé au café étudiant. Wow! Puis après ça, j'ai voulu avoir une job qui fermait pas l'été. Parce que Oui. le café étudiant, il se laquait bien du monde l'été parce qu'il y a bien moins de cours d'été que de cours dans l'année, tu sais. Ça fait du sens. Fait que j'étais allée travailler chez Renaud-Bré. J'avais été recommandée par une de mes meilleures amies, que je salue, Myriam. Puis Myriam travaillait au Renaud-Bré et est partie pas longtemps après que je sois arrivée. Je pense qu'on a genre jamais travaillé ensemble. Ouais, parce que Myriam pis moi, on s'était fait slacker à cause qu'on était partis à Paris. Ah, bon. Puis ils trouvaient que c'était trop de congés, fait qu'ils nous ont slacké Mais moi, j'étais rentrée après ça. un petit peu après, ouais. Ouais, c'est ça, dans l'été. Mais moi, ils m'ont repris parce que finalement, il manquait de monde. Ouais, puis Myriam est juste allée travailler à une librairie qui était plus proche de chez eux, fait que... Ouais. Ça a bien turn out pareil. Fait qu'on se connaissait du cégep, puis on travaillait chez Renaud-Bré ensemble pendant quelques années après. Est-ce que tu as un dernier coup de cœur littéraire? Oui. C'est quoi? Ben moi, je lis beaucoup en anglais parce que dans la vie, je suis éditrice et je lis énormément. Donc, le soir, j'ai comme besoin de lire quelque chose que j'aurais pas édité dans Oui. la vie. Puis le dernier livre que j'ai lu puis que j'ai vraiment aimé, ça s'appelle Severance par Ling Ma. Et c'est un roman qui a été publié en 2012, je crois, et qui était étrangement prophétique de 2020. Ah! Ça raconte l'histoire d'une fille d'immigrants chinois qui habite à New York et qui a une job dans une maison d'édition. Et un jour, les gens commencent à attraper une fièvre mystérieuse qui fait que les gens font une routine de laquelle ils ne peuvent pas s'échapper. Et là, ça raconte l'histoire de elle et quelques survivants qu'elle va rencontrer en chemin qui essayent de trouver a new way of life. Et en même temps, elle se remémore un peu l'histoire de ses parents quand ils sont arrivés à New York en tant que nouveaux arrivants chinois parce que son père, lui, voulait vraiment vivre à New York et make it there. Et sa mère voulait retourner en Chine. Donc, il y a comme vraiment l'espèce de tension des nouveaux arrivants, de est-ce qu'on reste juste temporairement pour faire de l'argent, pour revenir chez nous triomphant, ou est-ce qu'on reste ici avec un mode de vie comme un peu moyen? Puis dans le fond, ses parents sont décédés back-à-back très rapidement quand elle était au début de la vingtaine. Donc, elle essaye un peu de naviguer ce monde-là où est-ce qu'elle n'a pas trouvé sa place parce que ses parents n'ont jamais trouvé leur place eux-mêmes. Puis là, en plus, il y a la pandémie qui fait en sorte que sa place est encore moins certaine. Ça sonne très dark comme roman, mais la vérité, c'est que c'était extrêmement comique. Parce que les survivants, c'est tous des employés de bureau. OK. Fait que leur logique pour survivre pendant l'apocalypse, c'est qu'ils continuent d'être des employés de bureau avec une logique d'employés de bureau puis des relations d'employés de bureau. Fait qu'il y a encore il y a le petit Joe, je sais tout. Il y a les petites filles qui veulent tout le temps gossip. Fait que c'était très comique, mais en même temps, c'est vraiment une belle réflexion sur comment trouver sa place dans le monde. Oh! C'est merveilleux, ça. Oui. J'aime beaucoup la littérature asiatique, en fait. Je trouve qu'ils ont une manière de raconter le monde qui est très intéressante parce que mon autre coup de cœur avant, c'était Corner Store Woman d'une écrivaine japonaise. Malheureusement, j'ai oublié son nom, je m'excuse. Et c'est un des romans les plus drôles que j'ai jamais lu. C'était drôle, je riais. On aurait vraiment dit que c'était un extraterrestre qui essayait de se faire passer pour un humain et qui savait qu'il ne faisait pas un bon travail. C'est Convenience Store Woman, qui raconte l'histoire d'une jeune femme que, pour elle, sa vie est réconfortante parce qu'elle est dans une routine où est-ce qu'elle travaille dans un dépanneur. Puis ça la rassure, parce qu'elle dit « toute ma vie, moi, j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, au dépanneur, on me dit quoi faire, puis c'est vraiment rassurant. Puis là, c'est sa manière de naviguer la vie au Japon contemporain, à Tokyo, qui est très
balisé. Ouais. Puis là, elle, d'être dans ça, donc d'être un échec, c'est la plus belle chose qui est jamais arrivée parce qu'elle dit les gens, ils n'ont aucun expectation, les gens ne veulent pas me parler, les gens ne veulent pas avoir de relation avec moi, je suis la femme la plus libre qu'il n'y a pas parce que je suis un échec. Et c'était très drôle, c'est tout petit, ça se lit en un après-midi, puis c'était hilarant, je le recommande, Convenience Store Woman. Ah, tant mieux. Voilà. C'est une belle recommandation. Oui. Moi, j'aime rien. J'aime rien, Oh, dit-elle en tirant sur ouais, sa cigarette. moi, j'aime rien. La littérature de la La merde. littérature, c'est vraiment de la merde. Non, Je lis que le classique. ouais, exactement. Si c'est pas Charles Dickens, ça peut manger de la merde. Non, moi, j'aime beaucoup de choses. Puis moi, j'aime beaucoup bitcher contre la littérature québécoise. Bonjour les auteurs qui nous écoutent. Non, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, que c'est pareil comme toutes les autres affaires qui se font aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, quelque chose qui est sorti du lot pour moi récemment, c'est que j'étais dans le comité d'organisation du prix littéraire des collégiens au collège où j'enseignais. Puis j'ai donc lu les 5 romans qui étaient en liste. Mais en fait, c'était 4 romans puis un essai. Puis je trouvais que c'était comme 3 des 4 romans, j'avais un gros sentiment de déjà-vu. Mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Oui. Qui est Le conte est bon de Louis-Daniel Godin. Puis c'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce que je me dis que tant qu'à écrire sur ta vie, t'es mieux de le faire avec candeur et avec vulnérabilité. Puis Louis-Daniel Godin, c'est exactement ça qu'il fait. Fait que c'est de l'autofiction, qui est la chose que je trouve que tout le monde fait tout le temps, puis c'est un petit peu gossant. Mais c'est le fun de faire de l'autofiction quand, Chris, t'as quelque chose à raconter, puis que tu peux bien le raconter. Lui parle de son adoption. Il a été adopté à 5 jours, puis le livre s'ouvre là-dessus. Puis c'est toute une réflexion sur l'impact que ça a eu sur sa vie d'avoir été adopté, puis sur la dette qu'il a envers ses parents adoptifs. Parce que c'est eux qui l'ont choisi, puis qui lui ont donné la vie qui lui a permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Fait que justement, la question, au final, c'est est-ce que le conte est bon dans notre relation avec nos parents? Ce que je trouvais qu'il était quelque chose de vraiment triste, touchant, puis un sujet assez inusité, tu sais. C'est quoi la dette qu'on a envers les gens qui nous élèvent? Tu sais, je me disais, oh wow, ok, j'ai lu plein de livres dans ma vie sur les relations père-fils, tu sais. La mort du père, toutes ces patentes-là. Je sais qu'il y a du monde qui aime beaucoup dans ce garde, mais en tout cas, puis là, je me disais, c'est d'approcher ça d'un point de vue très, très vulnérable, où est-ce que ta question, c'est, ben, mes parents, ils ont scrappé plein d'affaires, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Puis qu'est-ce que je leur dois? Est-ce qu'un jour, on réussit à s'acquitter de la dette de cette fait donner la vie par des gens, puis aimer par des gens, puis élever par des gens? Puis en tout cas, je trouvais ça vraiment... C'était un beau livre, ça se lisait bien, c'était bien écrit, puis honnêtement, la réflexion derrière de ça, j'étais comme, ça arrive à un bon point dans ma vie. Les étudiants n'ont pas super trippé là-dessus, puis si j'avais lu ça à 17-18 ans, puis que je suis pas une personne, j'ai pas été adoptée, moi, mais j'aurais pas pu du tout relate à ça. Puis moi, ce qui m'avait beaucoup touchée aussi dans les discussions avec les étudiants, c'est qu'il y en avait 3-4 sur le groupe de... On était 17-18 étudiants qui... On était, moi je suis pas des étudiants, mais eux autres étaient 17-18 étudiants qui débattaient sur le mérite des livres en lice. Puis il y en avait comme 2-3 qui trouvaient que c'était intéressant. Puis il y avait une fille justement qui nous a dit qu'elle trouvait que c'était intéressant parce qu'elle était adoptée. Puis il y avait un gars qui nous dit qu'il trouvait que c'était intéressant parce que il se fait adopter par une famille qui a pas beaucoup de moyens. Puis il parle beaucoup du fait que ben là ses parents adoptifs ils finissent par se séparer. Là, il vit avec sa mère. C'est dans une situation un petit peu précaire où est-ce que tu sais des fois ils vivent dans le mobile home du nouveau chum de sa mère. Puis à un moment donné ben ils vont retourner vivre chez ses grands-parents. Puis tu sais puis il était comme sa relation avec sa mère qui est une personne complètement imparfaite mais qui a essayé de faire beaucoup d'affaires pour le bien de son enfant. Il y avait un étudiant qui était comme, moi, je vois ça dans ma relation avec ma mère, puis honnêtement, ça me jette à terre, puis je m'attendais pas à ce que le livre me jette à terre. Puis j'étais comme, wow, ça veut dire qu'il a bien fait ça, Louis-Daniel Godin. Fait que Le conte est bon, de Louis-Daniel Godin, qui est sorti l'an passé. Donc, vous avez vos 3 livres pour les vacances. Voilà. Mais je pense qu'on pourrait peut-être conclure avec une question sur qu'est-ce qui vous décourage des cas que vous couvrez et est-ce que ça s'améliore? J'aurais préféré répondre crêpe ou gaufre, mais... Ah ben ok, crêpe ou gaufre? C'est correct, on peut répondre à ta question. Crêpe ou gaufre? J'aime plus les crêpes dans les restos, mais j'aime plus les gaufres. Non, excusez, j'aime plus les crêpes que mon père fait, mais j'aime plus les gaufres dans les restos.
Les gaufres chez nous, c'est des gaufres égaux. Mais non, OK, fait que qu'est-ce qui nous décourage plus, là? De voir que ça se répète. Ouais. Tu sais, il y a des cas qu'on couvre qui se ressemblent étrangement. Ouais. Puis il y a des histoires en cours présentement qui ressemblent à des choses dont on a déjà parlé. Mm-hmm. Tu sais, j'en ai parlé, je pense, dans notre premier épisode bonus, qu'il y avait un policier qui avait été arrêté pour violence conjugale, puis là, son avocat, il était comme « Ah, mais tu sais, c'est un policier », puis là, le juge avait fait preuve de leniency parce que c'est un policier, c'est donc important sa job, puis mais tu sais, nous, on venait de faire l'épisode sur Jocelyn Hott, puis je me suis dit « On n'apprend absolument rien de... » C'est pas parce que t'es une police que t'es un être plus moral que d'autres. Puis cette semaine, il y avait aussi un article dans... c'était-tu La Presse sur justement une femme policière qui avait rapporté qu'elle avait été agressée par un de ses collègues, puis là, elle était victime d'intimidation. Elle s'était fait mettre dans un coin. Elle avait plus de relation avec ses collègues du tout parce qu'elle avait osé parler contre un des leurs. Puis je me dis, my God, on est juste... Est-ce qu'un jour, on va être capable d'apporter des conséquences à certaines personnes? Parce qu'il y a des groupes qui sont un peu trop protégés, selon moi. Oui. Puis... Tu sais, aux États-Unis, on voit Jeffrey Epstein. Ici, on a Robert Miller. Ouais, puis un peu comme Harvey Weinstein. Ah ben là, c'est un pauvre vieux monsieur. Puis là, le procès, là, ça serait vraiment stressant pour lui. Pauvre vieux monsieur. Il fait donc pitié, le vieux monsieur. Puis ça m'écœure parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va toujours rentrer dans les mêmes patterns. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et ça rentre dans « Sommes-nous tannés? » Oui, je suis tannée. Non, mais... tu sais, il y a quelqu'un qui nous demandait « Ah, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, tu sais, par rapport aux réformes carcérales ou ces affaires de côté de la justice, qui ont évolué? Puis est-ce que ça évolue ou ça se détériore? » Moi, je pense que ça fait semblant d'évoluer. Ouais. Puis c'est ça qui me décourage beaucoup. Puis je suis très découragée par le fait qu'on n'avance pas pantoute dans la... On n'évolue pas pantoute dans la manière dont on traite les victimes, dont on parle des victimes dans les médias. Et il y a encore plein d'affaires qui se répètent, comme Audrey a dit, puis c'est vraiment terrible. Puis surtout, on a la mémoire vraiment, vraiment, vraiment courte, comme j'ai dit dans mon affaire de Stade Mopicine, pour un peuple qui dit que on se souvient. Parce que on est constamment en train de perdre des affaires qui étaient des acquis avant. Puis il y a du monde, parallèlement à ça, qui dédie leur vie à essayer de comme faire changer les choses par rapport au service correctionnel, par rapport aux conditions de remise en liberté. Je n'ai beaucoup parlé avec l'affaire de l'AFPAD. Puis il n'y a jamais rien qui change, parce qu'on reste pogné dans des considérations administratives, puis de la paperasse, puis de la bureaucratie niaiseuse. Puis là, ben, il y a l'IVAC qui se fait couper son financement. Ça veut dire que moins d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Ben, on avait bien besoin de ça, là, en tant que société. Fuck off, tu sais. Pour vrai, moi, ça me fâche au bout. Non, j'ai pas l'impression qu'on évolue, puis c'est bien plate, mais j'ai pas l'impression que les mentalités évoluent tant que ça. Puis je suis peut-être bien pessimiste pour ça, parce que je sais que les choses ont changé pour les droits des femmes, les droits des minorités, puis les droits de la communauté LGBTQIA+. Sauf que moi, j'ai l'impression qu'on fait juste tasser le problème, puis que c'est vrai que, de nos jours, si t'es un couple homosexuel, tu pourrais te promener dans la rue, puis te tenir par la main, puis tu vas pas te faire pitcher des roches. Mais la chose n'est pas autant sûre pour les personnes trans. Fait qu'on fait juste... Le problème, il est encore là. On n'a pas vraiment évolué. C'est juste parce que le monde qui sont vraiment contre ça sont peut-être rendus fatigués de gueuler tout seul, je sais pas, là. Fait il était comme, ouais, on va jeter notre dévolu sur une autre affaire, mais c'est pas gagné. Non. Au niveau des droits des personnes, puis c'est pas gagné au niveau des droits des victimes, puis c'est pas gagné au niveau du système de justice, puis de la manière dont ça fonctionne pour dénoncer des actes criminels, pour traîner en cours des gens qui commettent des agressions sexuelles ou des affaires qui sont plus difficiles à prouver objectivement, mais ces crimes-là, ils existent encore. Oui. Puis ça s'améliore pas. Juste cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un. Je vais pas donner d'informations sur cette personne qui a été victime d'une agression sexuelle dans un bar. Et l'agression sexuelle a été captée sur caméra, parce qu'il y a des caméras de sécurité dans les bars. Et cette personne a les vidéos de surveillance de cet homme qui l'agresse sexuellement. Mm-hmm. Et elle a été portée plainte à la police. Et ça va faire 1 an
et il n'y a aucun avancement dans son dossier. 0 pin bar. Fait que, tu sais, maintenant, les gens comme « Ah, le féministe, ça sert plus à rien, les femmes, bla... » Non, non, absolument pas, parce que ces droits-là ne sont pas des acquis. Non, c'est ça. Si on s'assoit en disant comme « Bon, ben maintenant, la lutte est terminée, on est égal », ben, on va reculer. Ouais. Puis la montée de Pierre Poilievre dans les sondages, présentement, là, ça fait peur en tabarnak. Ouais. Surtout avec les choses qui se sont leak récemment d'un de ses députés qui l'a dit que quand Pierre Poilievre va être élu, ils vont repenser le droit à l'avortement. Ouais. Fait que là, ça va faire se mettre la tête dans le sable puis dire « Oh non, c'est juste la gauche qui capote, puis c'est juste vous autres, vous capotez, puis vous êtes trop émotifs, puis vous capotez. » Non, non, on n'est pas en train de capoter. Ça fait peur en esti ce qui se passe présentement. Ouais. Il y a des montées de l'extrême droite partout dans le monde. Ça va pas bien, mais pas pantoute. Fait que là, de dire comme vous exagérez puis les choses vont mieux, non. Non, ça va pas mieux. Parce que présentement, on assiste à l'élan qu'on prend avant de rentrer dans le mur. Ça va pas mieux, ça va différent. C'est ça. C'est juste ça l'affaire. Puis honnêtement, moi, présentement, là, toutes les niaiseries qui se passent autour des personnes trans, j'arrive même pas à comprendre ça. Non plus. Ces personnes-là, là, vous voulez même pas passer une journée dans leurs souliers. Arrêtez de penser comme... Là, je sais que comme les gens qui nous écoutent sont des personnes. Oui, Majoritairement. Je suis un peu en train de preach to the choir. Ben vraiment, oui. On le sait que ça s'adresse pas à vous autres, là. Tu sais, quand on dit « Ah, là, c'est parce qu'ils en demandent trop, ils en demandent trop, ils en demandent trop. » Ils en demandent pas trop. On les traite pas comme des humains présentement. Comme on les traite comme des extraterrestres. Ouais. Ou des objets. Ouais. Puis arrêtez de dire que des personnes trans, ça a été inventé par TikTok, là. Ça a toujours existé des gens qui ne se sentaient pas dans le corps qui correspondait à ce qui se passait dans leur tête. Ça a toujours existé. Ben oui. C'est juste que maintenant, ces gens-là avaient l'impression qu'elles pouvaient parler. Elles avaient l'impression qu'elles étaient en sécurité puis qu'elles pouvaient exister au grand jour. Puis nous, ben, on leur a dit non. Je trouve ça ridicule. Fait que non, effectivement, ça c'est... Je trouve pas que les choses s'améliorent. Je trouve pas que les choses s'améliorent pour le système carcéral. Puis je trouve pas que les choses s'améliorent pour la justice en général. Puis pour la société. Fait que c'était comme une des raisons pour lesquelles on continue à faire ça. Oui. Puis c'est pour ça que j'aime ça, faire des vieux cas aussi, parce que c'est comme... Yo, c'était arrivé longtemps avant la commission Charbonneau. La commission Charbonneau, c'était à la commission Malouf. On est dans un continuum. On est dans un continuum. Les choses n'y arrivent pas out of the blue. Là. Non, puis les choses sont cycliques aussi. Puis effectivement, moi j'ai bien peur pour le mouvement de balancier qui s'en vient, parce que ça fait un bout qu'on fait des avancées au niveau des droits, au point de vue législatif, mais ça veut pas dire que les mentalités changent avec ça. Non. Ça prend des personnes courageuses pour aller au bat, comme le Dr. Morgan Taylor. Mais ça veut pas dire que tout le monde est d'accord. Puis ça prend juste assez de frustration, assez longtemps du camp adverse pour que ces affaires-là soient réfutées. Fait que c'est plate. C'est un mouvement de balancier qui est constant à travers l'histoire. Historiquement, ça a toujours été de même. Fait qu'il y a pas vraiment tant de moyens de s'en sortir. Il y a juste des moyens de faire des petites améliorations dans nos microcosmes puis dans nos vies. Puis c'est d'avoir un impact positif sur comme le monde autour de nous, puis avoir un impact positif sur notre communauté. Puis on peut pas prendre trop de responsabilités sur nos épaules non plus, mais je pense que ça sert à rien de se mentir puis se faire accraire que ça va bien. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a demandé aussi est-ce qu'il y a un cas que vous allez jamais aborder. Ouais. Puis, ben, c'est Polytechnique. Non, tu toucheras pas ça? Moi, non. Moi, je vais le faire. Ben oui. Parce que Polytechnique, c'était un retour de balancier. Oui. Les femmes avaient fait énormément d'avancées. Ben oui! Des avancées, là, de géants, là. Oui, mais non, moi, c'est certain que je vais faire Polytechnique. Non, mais Catherine va le faire. Puis moi, je vais préparer ma boîte de Kleenex. Oui. Fait qu'on parlera pas de Léopold Dion. Non, mais ça, c'est juste parce que c'est un autre niveau de dégueulasserie. Mais c'est juste parce que je trouve que dans les niveaux de dégueulasserie, il y a, tu sais, vu que je suis partie sur ma lancée sur l'AFPAD et tout ça, il y a des affaires que ça vaut la peine de remettre en lumière parce que justement, ça cache des problèmes systémiques que je pense qu'on devrait pas oublier. Puis j'ai l'impression que nos épisodes, c'est comme une façon de plus mettre à l'avant-plan des affaires qui sont un petit peu passées sous silence maintenant parce que ça fait longtemps.
Ouais. Fait que Polytechnique, pour moi, ça rentre là-dedans. Léopold Dion, c'est juste un craqué mental qui agressait des petits-enfants. Je vois pas le gros enjeu de société qui est derrière ça, comme justement le fait que Julie Boisvenu a été victime des gars qui... Surprenant. Isabelle. Non, OK, non. C'est Julie Boisvenu. Isabelle Bolduc, pardon. Oui. C'est d'Isabelle Bolduc que je parlais, qui avait une sœur qui s'appelait Julie. C'est pour ça que je me mélangeais tout le temps. Isabelle Bolduc avait été victime de 3 gars qui étaient des multirécidivistes. Il y a cette question-là. Puis justement, Julie Boisvenu aussi avait été victime d'un multirécidiviste. Puis Julie Surprenant aussi, spoiler. Puis Marilyn Lévesque. Il y a juste... Cathy Garetta, c'était une affaire de violence conjugale. Ça, c'était un autre truc. Mais je veux dire, il y a des enjeux de société qui sont derrière ça, puis des affaires que je pense que ça vaut la peine de mettre de l'avant. Mais comme quelqu'un qui est dégueulasse, puis qui fait juste commettre des actes d'une monstruosité terrible. T'sais, Léopold Dion, c'était justement notre John Wayne Gacy Jr. du Québec, là, qui agressait des petits gars, puis... Je suis juste comme, c'est dégueu, c'est quelqu'un qui est dégueu for the sake of being dégueu, puis je vois pas ce que je peux apporter à cette discussion-là. Mais parler de Polytechnique, par exemple, puis parler de à quel point ces femmes-là, ils étaient quand même des pionnières pour étudier à Polytechnique. Oui. Ce qui est quand même, c'est 1% des cohortes, habituellement, là, que c'est... Dans le temps, c'était 1%. Là, c'est un petit peu plus, mais je veux dire, c'est quand même, on est très loin du 50-50. Puis c'était des femmes incroyables qui avaient justement choisi un métier traditionnellement masculin puis qui ont payé le prix là, d'une manière complètement démesurée. Fuck right off, Mark Lépine. Je pense pas qu'il va y avoir des apologistes de Mark Lépine. On a eu un apologiste de Eustachio Galès. Ben, c'est sûr qu'il y en a des apologistes de Mark Lépine, mais très honnêtement, je m'en calisse. Je m'en calisse vraiment beaucoup. Si t'es un apologiste de discours haineux, ben, c'est ton hostie de problème. Puis tant qu'à moi, tu peux manger un char de marde puis jamais avoir de plaisir dans ta vie. C'est bien dit. Un apologiste de discours haineux. Je trouve ça épouvantable. Il y en a des apologistes du KKK aussi, c'est certain, oui. Mais c'est ça. Non, moi, on va toujours trouver quelqu'un pour excuser l'inexcusable. Ben non, mais c'est ça. Puis on a une tribune, puis on le sait, là, on le sait, c'est depuis le temps qu'on le fait, que ce qu'on fait, ça fait pas plaisir à tout le monde. Mais écoute, tant qu'à avoir une tribune, moi, c'est de plus en plus ça que je comprends puis dont je prends conscience. Je pense que ça vaut la peine de parler de ces affaires-là honnêtement avec notre bagage à nous puis notre point de vue à nous parce que justement, je trouve que c'est absolument dégueulasse de penser qu'il y a des apologistes de Mark Lépine. Oui. C'est quoi votre petit problème? Ce gars-là a pogné une mitraillette pour aller tuer des femmes parce que c'était des femmes dans une école dans laquelle il était trop poche pour rentrer. Ça sonne pas comme leur problème à ces femmes-là. Là. Si vous êtes des apologistes de Mark Lépine, je sais pas ce que vous avez pas compris dans le narratif de Polytechnique, mais sérieusement, là, faites un petit examen de conscience. Moi, ce que je vais pas toucher, c'est la mafia puis les motards. Là. Oui, effectivement. L'opération Shark, ça m'intéresse beaucoup, et je lis beaucoup sur l'opération Shark, et je n'en parlerai jamais en ondes. Voilà. Voilà. Mais tu sais, je trouve que c'est d'autant plus une motivation de prendre conscience à quel point les discours masculinistes sont comme tellement présents. Oui. Puis je suis comme, si Andrew Tate pouvait avoir comme des millions de listeners, là, je vais pas me gêner pour raconter des affaires de l'autre côté du spectre, là, moi, là. Ouais. C'est ça, tu peux manger de la merde. Andrew Tate aussi, là. Oh oui. Avec son... Un char de marde. Avec son pas de cheveux, là, moi, je pense qu'il compensait pour sa calvitie qu'il assumait pas. Voilà. 100%. Bon. Ben, merci d'avoir été avec nous pour ce rant. Ce rant. Mm-hmm. On espère que vous avez aimé nos réponses à ces questions et que vous avez hâte au prochain épisode. Qu'on fasse Polytechnique. Alors, on n'annonce pas c'est quoi le prochain épisode? Ben, c'est le 100e épisode spécial. Fait que pour notre 100e, on va faire un épisode spécial qu'on va enregistrer dans les studios d'Urbania. Yes. Il va y avoir l'audio et ça va aussi être filmé. Ouais. L'épisode va être consacré à l'histoire de Marie-Joseph Corriveau, la sorcière. Oui. Donc, c'est ça. Je suis allée fouiller dans les archives puis creuser pour vous raconter la véritable histoire de la Corriveau. Et nous allons être accompagnés de... Nul autre que notre historien favori au Québec, Charles Beauchesne. Oui. Donc, ça va être un bel épisode. What is this, a crossover episode? Comme disait Mr. Peanut Butter dans BoJack Horseman. Mais donc, ça va être un crossover épisode des pires moments de l'histoire. On va mettre un peu de crime dans les pires moments de l'histoire. Absolument. Un peu de pires moments de l'histoire dans ton café. Oui. Donc, au moment où vous allez entendre ça, l'épisode va déjà être enregistré, en fait. Mais, oui, 100e épisode spécial consacré à la Corriveau.
featuring Charles Beauchesne. Beauchesne. Merci, Charles, d'avoir accepté l'invitation. On espère que vous n'êtes pas trop déçus que c'est pas Éric Bruno. Ouais, on l'espère, mais on sait pas si Éric Bruno se débrouille bien en format juste audio, puis Charles Beauchesne, mais on le sait qu'il se débrouille bien. On sait qu'il est bon. On avait plus confiance, mettons. Mais si Éric Bruno avait répondu à notre courriel, on aurait fait un épisode avec lui aussi. C'est ça. La balle est dans ton camp, Éric Bruno. Ouais, si tu veux nous contacter, là, on peut encore te plugger pour Ben oui. les épisodes de mon congé de maternité, là. Ça va faire plaisir à Audrey de jaser avec toi. Mon Dieu, tu mourrais. Ça te ferait pas plaisir pendant Non. Tu mourrais de peur et de stress. Ben, je sais qu'il aime le pickleball. Ouais, On pourrait jaser de pickleball. ouais, vous pourriez. Et les gens pourraient s'emmerder. Ben, aussi, s'il nous recontacte, on peut aussi attendre que je fasse Donald Lavoie. Parce que c'est pour ça qu'on voulait y parler. Oui. Ben, pour d'autres Je voulais raisons. te parler de Donald Lavoie. Le tueur à gages du clan du bois! Est-ce qu'il courait Hey. vraiment de même? Parle-moi de ça, de la vieille pègre qui peut pas partir après moi parce que tout le monde est mort là-dedans. Hey, on peut tout dire. Et voilà. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le 100e. Yes, avec Charles Beauchesne, Ouais. l'historien Et la Corriveau. Et moi Et qui la chante Corriveau. toutes les tunes du du musical. de la musical. Corriveau. Entre-temps, allez l'écouter, il est sur Spotify. Oui, ça s'appelle La soif des corbeaux. Il y a des bops, comme qu'ils disent les jeunes. Ils disent ça, les jeunes? Ouais. Y a-tu des prots? It's a bop. It's a bop. It's a No bop. cap. No cap, femme, it's a bop. On God. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous et on se dit à dans 2 semaines pour le 100e accompagné de Charles Beauchesne et de la Corriveau. Yes. Bye bye! Bye bye. Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal. Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Get the new iPhone 16e, available at Apple Store locations and the Apple Store online. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Hi, it's Maddie from After Dark, Myths, Misdeeds and the Paranormal. On the most terrifying places in America, travel with ghost hunters, psychics and historians as they uncover the chilling truth behind America's paranormal hotspots. From a haunted hotel in New England to a Texas warship where the dead still walk the decks. It's a podcast that's part cross-country road trip, part ghost tour. Listen to Most Terrifying Places in America wherever you get your podcasts.